BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bonjour Philippe Claus, merci d'être avec nous. Bonjour. On voulait avoir un petit peu votre décodage et votre point de vue sur les grandes décisions prises par le comité de concertation hier. Ouverture progressive donc pour tous les secteurs, avec des jauges qui iront en augmentation en intérieur et en extérieur au mois de juillet et au mois d'août. C'est plutôt satisfaisant pour vous ? J'ai envie de dire enfin. C'est vraiment quelque chose qui était attendu. Vous savez, Bruxelles, c'est une ville bouillonnante. Elle est comme ça, un peu sous coupole depuis des mois, voire plus d'un an. Et donc, pour tous les secteurs, évidemment, culturels, mais événementiels, mais pour les gens, tout simplement, de pouvoir ressortir, avoir des événements. Et vous savez combien on est attaché aux événements à la ville de Bruxelles. C'est vraiment un gros soulagement. On s'y était préparé depuis plusieurs mois. On a un gros programme qui est prêt à être lancé, qui va être lancé. Et donc, ce go qu'on a reçu hier nous remplit plein d'enthousiasme. Alors, on va essayer de rentrer dans le détail un petit peu. On va commencer, si vous voulez bien, par la foire du Midi. Vous nous confirmez qu'elle aura lieu. Est-ce qu'on va déplacer les dates et est-ce que cette question de jauge va être un obstacle pour son organisation ? On a l'impression, donc on attend évidemment les arrêtés ministériels, on est toujours un peu prudent, et donc j'ai eu Patrick Decorte au téléphone et mon collègue Fabien Minguin pour leur dire, attendons quand même de voir ce qu'il en est, pour qu'on ne revive pas l'épisode de l'année passée. On avait essayé de la faire et ça a été annulé à la dernière minute. C'est que si on la décale un peu début août, on devrait pouvoir accueillir du monde plus facilement, tenant compte évidemment de la vaccination. Donc, on va en discuter avec les uns et les autres, mais on espère vraiment pouvoir réaccueillir les métiers forains sur le territoire de la ville. Oui, donc plutôt début août que dans le courant du mois de juillet. C'est plutôt ça la tendance. C'est ce qu'on a entendu et on comprend la prudence aussi du comité de concertation. Je pense qu'il faut pouvoir avoir permis à chaque Belge d'avoir eu la possibilité de se faire vacciner. On a vu combien ça fonctionnait très bien. Hier, sur le plateau du Heysel à Bruxelles Expo, on a fêté le 100 millième vacciné de ce centre de vaccination. Donc, on voit vraiment que les Belges adhèrent de plus en plus. Tout le temps qu'on gagne pour permettre à plus de gens de se vacciner permet en effet de se déplacer plus librement. Alors, il va y avoir aussi la possibilité pour l'Horeca de pouvoir assurer du service à l'intérieur, mais à la condition d'avoir des locaux bien ventilés et d'avoir un petit détecteur de CO2. Ça va quand même dans le sens de ce que vous aviez annoncé, vous, à la ville de Bruxelles, avec Nathan Clumec. C'est-à-dire, il faut maintenant s'assurer que les locaux sont safe, pour reprendre ce terme anglais. Mais ce qu'on a voulu dire avec Nathan Clumec, c'était qu'il ne fallait plus réfléchir par secteur. Ça a été terrible, l'opposition des secteurs. Pourquoi celui-ci avant un autre ? Mais il fallait fonctionner avec les lieux. Et donc, les lieux n'ont rien à voir. Il y a des lieux qui sont déjà tressés, déjà très bien aérés. Il y en a d'autres où ça va être plus complexe. Alors, il faut être clair aussi, tout le monde ne pourra pas s'équiper d'ici un mois. Ce que nous voulons, c'est qu'on réfléchisse avec une norme qui devra sans doute être nationale, sur le fait d'équiper chaque lieu pour permettre de ne plus jamais devoir les refermer si une nouvelle pandémie devait se développer ou si des variants devaient arriver. Et donc, c'est cela vraiment sur lequel on étudie avec ces lieux de test et d'arriver à une norme qui puisse s'appliquer à tous. Un peu le meilleur exemple, comme on le fait avec les permis pompiers. Oui. Est-ce qu'il y aura de l'aide éventuellement pour le secteur Horeca ou pour d'autres secteurs qui seraient amenés à s'équiper de ces détecteurs de CO2, voire de systèmes de filtration d'air ? Vous y réfléchissez à la ville ou pas ? Oui, je pense. Alors évidemment, l'aide, elle va venir de façon plus structurelle, sans doute par les régions et le fédéral, mais je rappelle que par beaucoup de ces systèmes coûtent à peine 2 ou 3 mois de droit passerelle. Donc on doit quand même réfléchir aussi comme pouvoir public que parfois c'est plus intelligent d'aller aider ces secteurs structurellement que de revenir avec des moyens où on pallie en fait à une fermeture chez beaucoup de gens qui nous disaient « ma seule volonté, c'est de pouvoir recommencer à travailler ». Alors, il y a malgré tout une déception, une difficulté du côté des festivals. On savait déjà que Couleur Café n'aurait pas lieu cette année. On a eu hier la confirmation que le Bruxelles Summer Festival renonçait également. C'est une déception pour le bourgmestre que vous êtes ? Oui, parce que c'est deux super beaux festivals. Alors, ce qu'on a fait depuis un petit temps avec les équipes du Bruxelles Summer Festival et de Bruxelles Expo, mais aussi avec la société Greenhouse Talents et nos amis des Ardentes, c'est travailler à un lieu devant le Palais 5 qui va permettre d'accueillir entre 2000 et 7500 personnes. Donc, selon les jauges et selon l'évolution de la pandémie et les autorisations que nous aurons, nous pourrons accueillir cet été de gros événements sur le plateau du Heysel. J'aimerais d'ailleurs aussi, fin août, sans doute réfléchir à un gros événement sur le parc de Segem. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir se dire que
aussi à Bruxelles, il peut y avoir un grand concert de foule. Comme j'ai entendu que le Pukkelpop pourrait avoir lieu, ce que je trouve une très bonne chose aussi, c'est un des piliers de l'événementiel et des festivals en Belgique. Et vraiment, j'ai envoyé un petit message hier à Chokri, le patron du Pukkelpop, pour vraiment l'encourager, parce que je pense qu'on a besoin des festivals en Belgique. Et donc, oui, on aura plein de choses à faire à Bruxelles. Ouais, donc un concert dans le parc d'Ossegem, ce serait avec le fameux Corona Pass s'il a lieu? Moi, je crois. Donc, il est sur place. J'entends qu'il y a beaucoup d'atermoiements, j'entends les choses. Je pense que quand même, tout le monde a bien conscience que pour voyager, il nous faudra un passeport. Alors, on dit que c'est pour une période temporaire. OK, je l'entends. Le principal, c'est de répéter ce message. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, et vous pourrez vous déplacer beaucoup plus librement. Ouais, je reviens un instant sur cette scène Arena 5. Ce sera donc devant les palais du Heysel, dans l'axe de l'Atomium, pour ceux qui essayent de visualiser un petit peu. On pourra accueillir combien de personnes et avec quelle modalité? Là aussi, il faudra le pass ou ce sera sans le pass, les concerts organisés à l'Arena 5? Alors, on est en train de travailler aussi avec Nathan Klumec et Olivier Van Den Berg de l'hôpital Saint-Pierre à ce que les personnes qui ne seraient pas vaccinées puissent rapidement passer un test qu'on appelle un test rapide. On va tester une toute nouvelle machine par rapport à cela, mais sans doute qu'ils devront venir plus tôt. Si vous êtes vacciné, vous pourrez venir dans un slot précis. Si vous ne l'êtes pas vacciné, vous devrez venir plus tôt parce qu'il y aura le temps, en effet, de ce test rapide ou venir avec un test PCR. Et on pourrait devoir accueillir, à mon avis, assez rapidement, début juillet, 2000 personnes et pouvoir monter en puissance et la capacité du lieu, puisqu'en fait, c'est les 2 bassins qui vont être vidés pour faire une grande scène là devant les palais. On pourra monter à 7500 personnes. Ça veut dire qu'on sera au-delà de la jauge, donc il faudra un pass. Si on est à 7000 personnes. Je pense, c'est tout ce qu'on va devoir discuter. Je suis prudent. Pourquoi? Parce que le Codeco, c'était hier. Et vous savez, je ne peux pas non plus aller plus vite que la musique. Mais tout ce qu'on peut faire pour accueillir un maximum de gens qui ont envie de se détendre, on le fera. Ouais. Un mot quand même sur la programmation. Donc, il y aura des concerts dès le mois de juillet, si j'ai bien entendu. Et ce sera, si c'est avec les Ardentes, ce sera dans l'esprit du Festival des Ardentes, donc plutôt musique urbaine, hip-hop? Alors, il y a les Ardentes, il y a Greenhouse Talent qui est un autre gros agent par rapport à cela. Donc, on va les laisser travailler sur la programmation parce que tous les artistes ne tournent pas. Mais l'idée est d'amener d'abord une programmation belge aussi. Ma collègue Delphine Houba travaille aussi à son programme Hello Summer qu'elle va bientôt présenter pour aussi avoir une diversité dans les quartiers parce qu'il faut toutes les cultures qui soient accueillies. Mais on espère en effet avoir des grosses têtes d'affiche. Vous ne pouvez pas nous citer de nom encore, Philippe Clauze? Pas encore. Bon, on va devoir vous réinterroger. Un mot sur l'opération Hello Summer, elle aura lieu. Est-ce qu'on peut là aussi se dire que les nouvelles du Codeco d'hier, du comité de concertation d'hier, vont permettre d'avoir un certain nombre d'animations dans les quartiers? Il y aura des animations dans les quartiers, comme d'habitude à Laken, à Neder-Overenbeek, à Arren et Bruxelles, mais aussi une chose importante. Hier après-midi, avec Delphine Houba, ma collègue en charge de la culture, on a reçu Lorenzo Serra, qui représente la Fédération du monde de la nuit, qui, vous le savez, lui ne peut pas rouvrir du tout. Et on veut quand même apporter une attention particulière à ce milieu des soirées, parce que Bruxelles est aussi une ville qui vit 24 heures sur 24. Ils comprennent qu'il faut encore un peu attendre, mais on veut les mettre à l'honneur cet été pour dire qu'on ne les oublie pas. Ça veut dire qu'ils seront associés à Hello Summer? Oui, on va leur proposer de les associer, les endroits en effet qui constituent aussi l'ADN de Bruxelles, qui sont ces endroits de nuit qui ont fait l'identité bruxelloise et il faut leur rendre hommage. Ils ne peuvent pas rouvrir tout de suite, mais ils doivent pouvoir être associés et Hello Summer leur fera une place. Est-ce qu'il y aura une Boom 3 au Bois de la Cambre ou est-ce que vous vous y opposerez? Comme je vous dis, moi je veux travailler avec des professionnels responsables. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est un peu ridicule tout ce qui se passe. On est dans la provocation, on est dans... Moi, je veux une ville festive, d'une ville conviviale dans laquelle les gens viennent s'amuser, pas d'une ville qui est dans l'opposition systématique et la violence. Alors, je voudrais, puisqu'on a encore 2 minutes devant nous, peut-être faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé dans le secteur Horeca ce week-end et dans le secteur du commerce. Vous êtes inquiet sur la suite des événements et sur la possibilité qu'un grand nombre de professionnels, restaurateurs, cafetiers ou autres soient contraints à déposer le bilan dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ou c'est un risque qu'on va réussir à éviter? Non, je suis inquiet, mais je ne suis pas inquiet que pour l'Horeca. On va vivre une crise terrible, on le voit dans nos CPS. Et donc là, tous ceux qui contestaient l'existence d'un État-providence se rendent compte que heureusement que l'État est là. Et donc on va faire notre job au niveau de la ville, mais en collaboration avec la région et le fédéral. Et heureusement que les mécanismes de sécurité sociale sont là. Ma première préoccupation, je vais être franc, c'est nos hôpitaux aussi, qui ont énormément souffert de cette crise et qui vont avoir sans doute des déficits abyssaux. On va devoir pouvoir les traiter aussi. Il ne faudrait pas qu'ils aient à payer l'addition de cette crise. Mais c'est vrai que les secteurs Horeca ont une attention particulière et on fera tout pour les aider. Ça veut dire qu'il y a de l'inquiétude du côté de l'hôpital Saint-Pierre, par exemple?
Saint-Pierre, Bruckmann, Bordel, l'hôpital des enfants, mais aussi tous les autres réseaux, les réseaux privés aussi. Tout le monde a donné vraiment, et je veux montrer la grande solidarité. Vous savez, s'il y a quelque chose qui a bien fonctionné dans cette crise, c'est vraiment les hôpitaux ont oublié parfois leur concurrence pour fonctionner ensemble, pour soigner au mieux la population, et on peut en être très fier, en particulier à Bruxelles. Ouais, il y a un autre aspect de l'économie bruxelloise très important, c'est le tourisme de congrès, le secteur hôtelier. Là, il n'y a pas de redémarrage possible encore pour l'instant. Est-ce que là aussi, il y a des inquiétudes ? Alors, il y en a par rapport au Congrès, mais notre chance, c'est d'être capitale européenne et capitale de l'OTAN. On va recevoir le président américain Joe Biden au mois de juin. On a déjà reçu 2 fois le secrétaire d'État ici. Je pense qu'à travers notre position, on va pouvoir redémarrer plus vite que d'autres parce qu'il y a les incontournables des sommets européens, des sommets de l'OTAN, et on va vraiment capitaliser pour que, encore en 2021, on puisse avoir des grands sommets qui permettent de remplir nos secteurs hôteliers. Merci beaucoup Philippe Claus, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Merci à vous.